Club Station, live. 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 2 milliards 600 millions 953 000 tubes joués dans le monde entier. Le monde entier. Alors, pourquoi écouter toujours les mêmes? Le meilleur du dance floor. Le meilleur du dance floor sur une seule radio. Club Station, live. Écoute. Votre radio, le meilleur de la musique. Donc j'ai choisi ce pseudo tout simplement pour essayer de manière anonyme au début. Et donc j'ai pratiqué le spiritisme pendant à peu près une vingtaine d'années. Durant cette période, j'ai réalisé environ 3000 séances, donc ce qui représente quand même un chiffre assez conséquent. Et donc aujourd'hui, à la demande de Radio Gironde, donc j'apporte un témoignage concernant ce qui touche à l'au-delà. Alors, en fait, cette croyance remonte déjà aux temps anciens, à l'époque de l'Antiquité, où justement les gens pensaient que il fallait que pour qu'un mort puisse passer dans l'au-delà, on le mettait donc dans une barque avec une pièce d'argent et des offrandes, de façon à ce qu'il traverse en quelque sorte un lagon pour aller de l'autre côté, donc dans l'au-delà. Ensuite, cette vie après la mort a été également aussi a persisté lors de la famille Fox, qui avait commencé donc suite à des bruits qu'ils entendaient dans les murs. Donc ils ont commencé donc en quelque sorte le spiritisme, puisque au début donc ils faisaient répondre par oui et par non, un coup pour oui, deux coups pour non. Et par la suite, il multipliait le nombre de coups correspondant à des lettres. Et donc cette croyance est ensuite arrivée en Europe, où là, donc entre deux, le nombre de coups a été directement remplacé par les lettres, et ensuite on a utilisé donc les tables tournantes, et puis un peu plus tard donc soit le verre ou la planche Ouija. Là, c'est surtout, on va dire, pour le côté historique de la chose, quoi. Alors, aujourd'hui, les gens ont tendance à croire à la vie après la mort par rapport à un certain nombre d'éléments qu'ils prennent comme étant des preuves, comme notamment ceux qui font des TCI, donc qui sont des enregistrements d'ondes dans lesquels ils entendent des voix.
Ensuite, il y a donc les personnes qui ont vu certaines fois des apparitions, ou encore d'autres qui ont eu, par exemple, au travers de séances de spiritisme, des détails que eux seuls et les défunts pouvaient connaître, et où, lors de cette séance, suite à une réponse qu'ils ont eue, ils ont pris ça en quelque sorte comme une preuve que c'était bien le défunt qu'ils appelaient. C'est pas aujourd'hui ce que je pense, avec le recul, étant donné que, en fait, tout ce qui touche, on va dire, à l'invisible n'a absolument rien à voir avec nos défunts. Absolument. Alors, effectivement, les religions en parlent. Alors, pour parler de celle que je connais, on va dire le mieux, à savoir la religion plutôt chrétienne, hein, que ce soit catholique, protestante et autres, il faut savoir que tout ce qui est dit par rapport à la vie après la mort n'a absolument aucune origine biblique, puisque à divers endroits dans la Bible, on parle bien que dans la mort, on ne ressent plus rien, on ne sait plus rien, et donc on n'est rien. D'ailleurs, bon, il y a notamment dans le livre de la Genèse où il était écrit qu'on vient de la poussière et on retourne à la poussière. Je ne conteste pas le fait qu'on puisse dialoguer, pour la bonne et simple raison que moi-même, lors des 20 ans de spiritisme, j'ai également dialogué. Ce que je conteste aujourd'hui, c'est que, en fait, les entités dans le monde de l'invisible sont uniquement, je dis bien uniquement, d'ordre démoniaque. C'est-à-dire que quand on prend l'histoire, notamment de la Bible dans son originalité, en fait, Satan était un ange, on va dire, un peu comme le bras droit de Dieu. Il a été déchu et projeté sur la terre. À partir de cet instant-là, il s'est fixé pour mission de se faire aimer au même titre que Dieu. Et au travers de différents actes qu'il va faire, son but ultime et unique, c'est uniquement de détourner les gens de Dieu en allant vers lui. Alors, c'est pas forcément par la méchanceté, comme on peut l'entendre, pour la bonne et simple raison que un démon n'a pas de vocation à faire du mal. Un démon va faire du mal uniquement lorsque il va vouloir se faire déceler par les gens. À ce moment-là, il va vampiriser une énergie. Il va également créer pas mal d'éléments surnaturels, des objets qui bougent. Les gens vont être fatigués, avoir mal au dos, être mal à l'aise, etc. Mais ça n'est pas sa vocation première. Sa vocation première, c'est de détourner les gens au travers de tout ce que, justement, il est interdit de faire lorsque, notamment, on adore un dieu. Alors, comme simple exemple, un démon peut même aller jusqu'à faire du bien. Un démon peut guérir quelqu'un à Lourdes. À partir de ce moment-là, la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va aller prier un saint avec une statue quelconque, alors que c'est strictement interdit d'un point de vue biblique, par exemple. Sur le phénomène du démon. Alors, qu'est-ce que tu voudrais savoir un peu plus précisément? On ne peut pas. Absolument pas. Disons que, si tu veux, un démon, c'est à la fois quelqu'un qui peut lire dans ton passé, qui saura ton passé dans les moindres détails. C'est-à-dire que si, par exemple, tu as offert, je sais pas, des boucles d'oreilles, mettons, à ta grand-mère il y a 25 ans avant qu'elle meure, il est capable de te sortir la couleur de laquelle elles étaient. Parce que, en fait, tout le passé, il le lit absolument comme un livre ouvert. Ça, c'est une première des choses. Deuxièmement, un démon qui ne veut pas se faire reconnaître, c'est un démon qui ne va pas, justement, avoir d'agissement maléfique envers une personne. C'est-à-dire que, en définitive, c'est un peu comme quand tu vas dans un bal masqué. Si la personne est bien déguisée, bien grimée, tu ne vas pas forcément la reconnaître. Donc, c'est en fait ce qu'il arrive à faire en prenant place pour un soi-disant défunt de ta famille, puisque il va t'apporter des preuves en répondant à des questions où seul toi et le défunt
connaissait la réponse. Donc, à partir de là, lors d'une séance de spiritisme, tu vas dire, bah oui, c'est bien mon grand-père, c'est bien ma grand-mère, parce qu'il n'y a que lui ou il y a qu'elle qui savait ça et ça, et ainsi que moi. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Donc, il peut prendre aussi une apparence. Il faut savoir que Satan était ce qu'on appelle ange de lumière. C'est-à-dire qu'il peut reproduire à la perfection, en apparence, en voix, en tout, une personne. Et en plus, il a une faculté de nous faire voir des choses qui ne sont pas forcément des réalités. Je te donne un exemple. Si tu te fais hypnotiser par une personne, cette personne va plus ou moins diriger ton esprit. Si cette personne donc qui va t'hypnotiser te dit ton bras est tellement lourd que tu ne peux plus le lever, ou alors tes pieds sont collés au sol, tu ne peux plus les lever, eh bien, malgré ta volonté, tu n'arriveras pas à les lever. Parce qu'il aura fait une suggestion. Et à ton réveil, enfin, si entre deux moments d'hypnose, il te réveille, il va te demander de lever la jambe, et tu vas lui dire, mais je peux pas, elle est soudée par terre, et tu seras de bonne foi. Mais pourtant, ce ne sera pas le cas. C'est juste parce qu'il a commandé ton esprit. Donc, ce qui veut dire que si une personne, un humain, donc, peut faire ça à un autre humain, il est d'autant plus facile pour un démon de pouvoir le faire. Donc, un démon est absolument indécelable. Il peut faire le bien, il sait tout de nous, il peut prendre apparence comme il en a envie, et c'est justement là sa grande force en définitive. Et tous les gens qui font aussi bien des enquêtes, du spiritisme, etc., ils croient mordicus à ce qu'ils font. Et pour la bonne et simple raison que Satan fait en sorte qu'ils croient ça. Et en croyant à ça, eh bien, en fait, ça les détourne de ce qu'il faudrait qu'ils fassent réellement. Je n'irai pas jusqu'à dire, là, comme ça, tout de suite, qu'il est possédé. Par contre, effectivement, une entité peut être amenée à faire ce qu'elle a envie. Une entité démoniaque, comme je te le disais tout à l'heure, peut soit être quelqu'un de gentil pour rester distrait, comme quelqu'un d'un peu plus incisif, comme dans le cas présent que tu viens de nous raconter, où là, il va ennuyer des personnes. Alors, ça fait partie également des manifestations démoniaques, hein. Alors, notamment, moi j'ai pu aider quelques personnes via Facebook ou via YouTube aussi, suite à des vidéos et des commentaires qui ont été mis, pour aider donc des gens à se débarrasser de ça. Et j'entends bien gratuitement, bien entendu. Et donc, en définitive, ces gens en fait, il y a différents stades dans une persécution. Alors, pardon. Déjà, pour commencer, on n'est pas forcément persécuté parce qu'on a fait du Ouija, parce qu'on a fait du spiritisme, etc. Il y a malheureusement des gens qui sont choisis, mais on ne sait pas pourquoi. J'ai pu notamment constater aussi que les gens qui étaient passés par le biais d'un coma ont aussi subi un certain nombre de choses, puisque je pense que au moment du coma, on n'a peut-être pas, alors là je suis pas médecin, on n'a peut-être pas nos facultés entre guillemets normales, et peut-être que il y a une porte dans notre esprit qui est plus facile à ouvrir pour un esprit démoniaque. Toujours est-il que à partir du moment où une personne commence à avoir des persécutions, ces persécutions viennent un petit peu crescendo. C'est-à-dire qu'au début, la personne va simplement se sentir fatiguée, oppressée, ça va commencer, on va dire, plutôt gentiment. Et au fil du temps, ça va se poursuivre, par exemple, avec des insomnies, ce qui va notamment aggraver, je dirais, la situation pour la personne, puisque à partir du moment où on n'arrive plus à dormir, on commence à être à cran. Ensuite, on va avoir, comme tu disais tout à l'heure, des lumières qui s'allument, qui s'éteignent toutes seules. On va avoir des objets qui vont bouger aussi tout seuls.
Ensuite, ça peut être encore un petit peu plus fort, c'est-à-dire que certaines fois, les gens possèdent des griffures, des morsures, et notamment deux personnes dont je me suis occupé, des femmes en particulier, qui ont été violées par quelque chose d'invisible. Alors, faut savoir que déjà pour une femme qui se fait violer par un humain, c'est pas facile d'en parler. Donc t'imagines bien que, en plus, quand c'est par une entité invisible, ça l'est d'autant moins. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, les gens qui ont des persécutions, pour la plupart, ils hésitent à en parler parce que la première réaction des personnes de leur entourage, et en particulier s'ils connaissent pas ce genre de choses, ça va être tout de suite de les envoyer chez un psy parce que on va leur dire que mentalement ça va pas, quoi. Un démon n'est agressif que lorsqu'il cherche à se faire déceler. C'est-à-dire que non, pas quand il veut rentrer en contact. Je vais dire que si je veux me faire passer pour quelqu'un de méchant, je vais parler fort, je vais être énervé, je vais vouloir, par exemple, aller vers les gens comme si j'allais leur casser la figure. On est d'accord. À ce moment-là, les gens vont me dire, gars-là, c'est un gars méchant. Par contre, si j'ai envie de les atteindre sans qu'ils me voient y arriver, je peux être tout aussi bien gentil avec eux. Et là, ils ne sauront pas où je veux en arriver. Tu vois, je vais te donner un exemple tout bête. Imaginons que ton meilleur copain te dise, bah tiens, allez hop, ce soir c'est ton anniversaire, je t'emmène, on va aller faire la fête, machin, etc., etc. Bon, on va dire que sur le principe, c'est un acte gentil. Mais tout dépend derrière ce qu'il a dans la tête. S'il cherche à te faire boire et puis aller te faire aller avec des filles, etc., et puis par la même occasion, il va prendre des photos avec son portable, puis après il va aller voir ta femme, puis il va lui dire, bah tiens, regarde. Donc là, à ce moment-là, il aurait été gentil pour mieux t'atteindre, tu vois. Non, mais c'est pour t'expliquer que le démon, voilà la façon dont il va agir quand il est gentil. Mais un démon est quelqu'un d'invisible, hein. Et pourtant, si tu veux, l'image que je donnais tout à l'heure entre deux humains, c'est simplement pour te faire comprendre que en étant gentil, on peut cacher derrière soi un acte malveillant. D'ailleurs, sur Facebook, je prenais souvent cet exemple. Si on voit un grand-père qui distribue des bonbons à la sortie d'une école, est-ce quelqu'un de gentil ou de méchant? Oui, donc je te disais, donc ce grand-père qui distribue des bonbons à la sortie de l'école, il y a deux façons de voir les choses. Soit c'est quelqu'un de gentil, et puis c'est très bien, comme ça peut être également un pervers sexuel qui cherche à attirer les enfants. Donc, si tu veux, de la même façon que c'est très difficile de déceler la chose, ça l'est d'autant plus avec une entité démoniaque. Absolument, ça existe. Bien sûr que ça existe. Et d'ailleurs, c'est pour ça que certaines fois, les démons sont méchants, pour laisser penser à ceux qui le connaissent sous cet angle-là, qu'ils sont décelables. Parce que si ils étaient tout le temps gentils, comment dirais-je, on se méfierait à toute situation. Alors que quand ils se manifestent en tant que méchants, là on les reconnaît, il leur permet, eux de leur côté, que lorsqu'ils sont gentils, qu'ils puissent opérer sans pour autant avoir à être décelés. Comme je te le disais tout à l'heure, une entité, démoniaque, elle peut prendre exactement l'apparence qu'elle a envie de prendre.
Alors, elle peut très bien apparaître euh, comme une personne, elle peut très bien apparaître comme une ombre. Alors, en général, quand elle apparaît comme une ombre, c'est pas forcément bon signe, parce que systématiquement, dans notre esprit, on va traduire que c'est le mal. Et quand ça se manifeste en étant sur la base du mal, c'est parce que ça veut être décelé comme tel, mais aussi parce que ça compte agresser un peu plus ensuite. Parce que, en fait, une ombre noire, en général, quand une entité se montre sous une ombre noire, c'est plus parce que il veut se faire déceler en tant que méchant. Donc, il va suivre en général, c'est pas très bon pour les personnes. Mes anecdotes spiritisme, bon, il y en a de nombreuses, diverses et variées, on va dire. Alors, déjà, bon, moi j'ai commencé le spiritisme parce que un de mes grands frères en faisait. Oui, c'est pareil, hein. Ah oui, le spiritisme dans sa globalité, c'est tout ce qui consiste à parler avec un mort par quelque moyen que ce soit. C'est-à-dire que ce soit Ouija, le verre, l'écriture automatique ou même une simple enquête pour les fantômes, hein, voilà, tout ça, bah, dès lors qu'on essaye de discuter avec une entité invisible, c'est du spiritisme, hein, voilà. Donc en fait, donc moi j'ai beaucoup pratiqué. Bon, c'était pas l'Ouija, c'était avec le verre, mais ça revient au même, hein. Et en fait, moi j'ai démarré parce que un de mes frères en faisait. Et d'ailleurs, lui-même en faisait beaucoup également. Et alors, il faut savoir que en général, ceux qui font directement du spiritisme, ils sont pas forcément inquiétés par une entité démoniaque, parce que en fait, c'est un petit peu le pont entre les vivants et eux. Donc, en règle générale, ils sont plutôt tranquilles. Mais pour revenir donc à l'histoire de mon frère, donc il en faisait pas mal à une époque et un jour, si tu veux, au fil du temps, la barrière entre les morts, enfin entre les entités, on va dire, et les vivants, finit par s'effacer petit à petit. Et donc, ce qui fait qu'il finissait par vivre au quotidien avec des entités, à tel point qu'un jour, en partant au boulot, ma belle-sœur a senti quelqu'un qui se glissait dans son lit. Et mon frère, en l'occurrence, était parti. Après, donc lui avait arrêté de son côté parce que donc il avait perdu son beau-père et il a dû reprendre environ un an après. Et son beau-père était quelqu'un d'assez déconneur. Un jour, il lui demande les chiffres du tiercé. Il lui donne des chiffres. Mon frère, qui ne joue jamais au tiercé, les a joués quand même. Et à la séance suivante, il lui a dit bah, tu m'as pas donné les bons chiffres et c'est foutu de sa gueule. Donc des fois, il y a aussi des côtés marrants. Alors il y a aussi une chose aussi que j'ai pu constater au travers des différentes séances de spiritisme qui étaient faites lors des enquêtes. Alors les gens, ils utilisent des bougies, ils utilisent ceci, ils utilisent cela, ils se mettent dans le noir, etc. Alors, il faut savoir que moi, j'ai fait des séances de spiritisme pendant 20 ans et jamais, jamais, jamais j'ai utilisé quoi que ce soit de tout ça. Et j'ai faisais en pleine lumière comme je suis là à l'heure actuelle, quoi. Et ça n'a jamais empêché de fonctionner pour autant. Absolument. Même en plein jour. Même en plein jour, ça fonctionne. Non, j'ai pratiqué pendant 20 ans. Je ne pratique plus depuis quelques années. Depuis lors que j'ai compris que, en définitive, c'est pas les défunts qui étaient de l'autre côté. Alors après, c'est pareil. Quand tu commences, si tu veux, ce genre de choses, ça peut vite devenir une addiction, comme c'était mon cas en l'occurrence, hein, puisque j'en faisais pratiquement 3 par semaine, hein, et déjà beaucoup. Et pourquoi je te disais ça déjà? Euh,
Enfin bon, ça devient une addiction et après c'est assez difficile de s'en sortir. Par ailleurs, bah, c'est vrai aussi que quand tu crois en quelque chose que les autres ne croient pas, comme par exemple la vie après la mort, tu essayes de leur prouver. Et bah, comme j'avais des amis autour de moi qui étaient sceptiques, eh bien j'ai prouvé par justement le biais des questions avec les réponses connues par seulement les défunts et les personnes sceptiques, et je leur ai apporté les réponses qui étaient la vérité au travers des séances de spiritisme. Et ce qui fait qu'à leur tour, ils se sont mis à y croire, et à leur tour, ils se sont mis aussi à le faire. Donc ce qui n'était pas, en l'occurrence, un bon cadeau que je leur faisais, quoi. Absolument, absolument. Ah oui, 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 oui. Il y a pas de, il y a pas de prédisposition. Il y a beaucoup de choses hein, qui sont liées au corps humain que les gens peuvent faire, comme de la télékinésie, comme après c'est une question de volonté, une question de patience, mais n'importe qui est capable de. C'est comme pour le magnétisme. Le magnétisme, quand on se fait mal quelque part, le réflexe c'est quoi? C'est de mettre la main sur là où on s'est fait mal. Eh ben, en fait, c'est parce qu'on a tous du magnétisme. Après, on sait ou non l'exploiter. Mais je veux dire que c'est aussi quelque chose qui est en nous. Alors, alors je suis aucunement médium et je ne l'ai jamais caché. Je ne l'ai jamais caché. Alors, pourquoi Ouija médium? Alors, Ouija, bon, c'était en relation avec le spiritisme, et Ouija médium, c'était en corrélation avec ma chaîne YouTube. Bon. Et parallèlement, c'était aussi pour attirer les mouches avec du sucre, hein, comme on dit. Voilà. Mais ceci dit, à chaque fois qu'on m'a demandé, qu'on m'a posé la question ou demandé quelque chose par rapport à ça, j'ai toujours dit la vérité, à savoir que j'ai aucun don de médium particulier, contrairement à ma mère, qui elle en avait. Et, euh, je n'ai jamais cherché à développer ça de mon côté. Bah, en fait, c'est vrai que, je veux dire, je suis pas porteur de bonnes nouvelles hein, quand même. Hein. Alors, comme je disais, je suis pas porteur de bonnes nouvelles. Euh, pour pratiquement tout le monde. Alors déjà pour ceux qui vivent des enquêtes, pour les médiums, pour les pardon? Oui. Pour ceux qui, bah, parce qu'il y a des gens qui en ont fait leur métier quand même. Ah oui, oui, oui. Alors, bon, certains ont des dons qui sont donnés donc par les internautes. Euh, alors, en font leur métier ou le vivent pleinement en tant que passion, mais à temps plein, quoi. Hein. Donc, bah, ces gens-là, déjà, bon, c'est sûr que j'apporte des nouvelles un peu dérangeantes, hein, puisque je dis que les défunts ne sont pas à l'état de l'invisible. Les médiums, les cartomanciennes, c'est pareil. Ceux aussi qui sont New Age dans la médiumité, c'est la même chose, puisqu'ils croient aux guides, ils croient aux anges, enfin aux anges guides, etc. Après, bah, les gens qui ont perdu un proche et qui s'attendent à un paradis selon leur idéologie, bah là, c'est pareil, tout tombe à l'eau. Donc, je veux dire que c'est pas des bonnes nouvelles pour qui que ce soit. Hein. Donc, alors, c'est vrai que quand on perd un être cher, on a une certaine peine, hein, et ça se comprend. Par contre, on se rattache dans le fait que cette personne serait dans un paradis céleste et qu'à un moment ou à un autre, on va la retrouver. Alors, une fois encore, ça n'a jamais été ce que disait euh, la religion, entre guillemets, de Dieu, à savoir bon, celle qui correspond réellement à la Bible. D'ailleurs, à ce propos,
l'Église catholique qui parle du paradis, etc., qui fait doucement rêver les gens et qui, d'une manière assez ancienne, les maintenait, enfin les manipulait au travers du fait que voilà, t'es gentil, tu vas au paradis, t'es pas gentil, tu vas en enfer, n'a absolument aucun fondement biblique là-dedans. Absolument aucun. Alors, certes, il y a aussi, je dirais, des bonnes nouvelles, hein, mais il y a, mais pas forcément celles que l'on attend précisément, quoi. Enfin, celles que, on va dire, les gens entendent en eux-mêmes, quoi. Et pour les personnes, c'est une espérance que de se dire qu'une fois qu'ils seront morts, ils seront bien, ils seront au paradis, et ils vont rejoindre leurs proches. Et je vais dire que, mis à part ceux qui croient en la réincarnation, ou ceux qui ne croient pas du tout d'ailleurs, en quoi que ce soit, tous les autres, ils croient dans le fait qu'un esprit ne meurt pas. Alors certains même ont approché des théories telles que Einstein en disant l'énergie ne meurt jamais. Alors c'est une façon de voir les choses, hein. Simplement, moi quand mon portable est déchargé et qu'il s'éteint, c'est comme s'il était mort, il ne me sert plus à rien, hein. Il y a une chose aussi que je voulais dire. Pour tous ceux qui pensent se protéger, lors que ce soit de séances de spiritisme ou d'enquête, avec quoi que ce soit, il faut savoir que face à une entité démoniaque qui vous veut du mal, ça ne marche pas. D'ailleurs, si ça fonctionnait, il y a longtemps que les prêtres qui pratiquent les exorcismes emploieraient toutes sortes de choses si ça pouvait les protéger. Alors, que ce soit la sauge blanche, que ce soit les bougies, que ce soit les crucifix, que ce soit n'importe quoi, ça ne vous protégera pas. Et c'est comme pour une purification de maison. C'est faux. Il faut savoir que lors d'un exorcisme, il y a, comment dirais-je, un démon qui possède quelqu'un, vraiment. Lors d'un exorcisme, il va faire mine de partir, ou il va faire mine d'avoir mal. Alors, pourquoi il va jouer avec ça? Eh bien, parce que au moment où il va faire mine de partir, le prêtre, par exemple, va s'arrêter. Et lui, ça lui évite tout simplement de lutter, et ça lui permet de se reposer. Et ce qui fait qu'après, il va pouvoir revenir à un autre moment de manière beaucoup plus virulente, sans avoir à se fatiguer. Ça, c'est la première chose. Ensuite, lorsque, comment dirais-je, lorsque certains, par exemple, parlent des pierres énergisantes, etc. Alors, c'est assez amusant comme paradoxe parce que justement, dans la Bible, à plusieurs endroits, il est fait mention de Satan avec les pierres précieuses. Comme par hasard, on utilise des pierres énergisantes. Alors, pour en revenir maintenant donc aux protections, je disais que absolument rien du tout de ce qui est fait par les gens qui font des enquêtes, des purifications de maisons, etc., ne fonctionne contre une entité démoniaque. Elle va fonctionner uniquement dans le but de leur laisser croire que ça fonctionne réellement. Je vais donner un exemple. Si, par exemple, quelqu'un veut me tuer avec un pistolet, je vais mettre un gilet pare-balles. Une fois qu'il va me tirer dessus en pleine rue, la première chose qu'il va faire après avoir tiré, c'est qu'il va cavaler pour se sauver, parce qu'il va croire que je suis mort. Simplement, le gilet pare-balles lui aura fait croire que son pistolet était à la hauteur pour pouvoir me tuer. Maintenant, si je lui dis que j'ai un gilet pare-balles et que je crains pas les balles, ben le gars il va aller chercher un lance-roquette.
Bah oui, non, mais il faut être logique. Pourquoi? Parce qu'à part, oui, oui, mais enfin, bon. Mais ce que je veux dire, c'est en faisant croire à quelqu'un que tu as peur de quelque chose, ça lui évite réellement d'aller chercher ce qui va vraiment te faire peur. Et en fait, le démon, lors d'un exorcisme, quand on va lui jeter de l'eau bénite, il va croire, il va laisser croire que ça le brûle. Quand on va lui mettre une croix sur lui, il va faire croire que ça le brûle. Mais en fait, s'il fait tout ça, c'est uniquement pour cacher ce qui réellement lui fait peur. Tout simplement. Alors, avant toute chose, je vais dire que il faut au maximum rester en dehors de tout ce qui touche à l'occulte. Parce que, oui. Alors, qu'est-ce qui touche à l'occulte? Eh bien, tout ce qui touche au paranormal. Voilà. Parce que tout ce qui touche à l'occulte a une souche satanique, quoi qu'il arrive. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que faire du spiritisme, c'est comme jouer à la roulette russe. Et comme je le disais très souvent sur Facebook, si vous n'avez pas à 200% la certitude d'être avec quelqu'un de gentil, si vous n'avez pas à 200% la certitude de être sûr d'être protégé, alors, faut pas faire. Faut pas faire pour la bonne et simple raison que si vous le faites, c'est comme jouer à la roulette russe. Vous avez une chance, façon de parler, que ça tourne mal. Et toute personne, je dis bien toute personne sensée qui fait du spiritisme reconnaît que malgré les protections, malgré tout ce qu'on peut faire, malgré les purifications, malgré tout ce qu'on peut faire, on n'est jamais sûr à 200%, on n'est même pas sûr à 90%. Et toutes les personnes qui font ça le savent. Et toutes ces personnes savent consciemment qu'elles jouent à la roulette russe parce qu'un jour ça peut mal tourner. Ah bah, ça peut être dans le moment même comme plus tard. Bah, c'est-à-dire que ça peut être une possession directement physique, comme ça a été le cas pour certains enquêteurs qui se sont fait carrément attrapés, griffés. Comme ça peut être aussi plus tard. C'est-à-dire que, comme on dit, avoir une pluie de merde qui rentre dans ta vie, quoi. Parce que un démon, il n'a pas besoin de t'attaquer physiquement. Il y a aussi autre chose qui m'a souvent fait, enfin, sourire, si on peut dire, c'est que les gens qui se sont essayés à la Ouija et pour lesquels la goutte n'a pas bougé, eh bien, pour eux, ça n'a pas marché. Mais pour l'entité démoniaque, ça a très bien fonctionné, même mieux qu'avec quelqu'un qui a l'habitude d'en faire. Parce que cette personne, pensant que ça n'a pas marché, elle ne referme pas la porte qu'elle a ouverte. Et à ce moment-là, bah, c'est courant d'air. C'est-à-dire que les entités peuvent rentrer et sortir comme elles ont envie. Ce qui fait que même quand on a le sentiment que ça n'a pas fonctionné, pour les entités, elles, il n'y a pas de problème. Hein. Ah oui, ça a fonctionné. Bah, c'est un petit peu comme si je te disais, voilà, je te dis de fermer les yeux et d'ouvrir la porte. Et une fois que tu as les yeux fermés, je rentre chez toi. Et je te dis, bah, tu fermeras la porte que seulement quand tu m'auras vu rentrer et je me cache. Bah, à quel moment elle va être fermée ta porte si je me cache? Bah, à personne. À personne. J'explique les choses. J'explique les choses et vaut mieux. Alors, je vais dire que
les plus gros chanceux, c'est les sceptiques et les peureux. Les sceptiques parce que ils seront pas forcément attirés par les choses occultes, et les peureux parce qu'ils en ont peur. Et que eux, par contre, ils ont plutôt intérêt à jamais y mettre les pieds parce que sans quoi c'est une proie d'autant plus facile. Quelqu'un qui a peur. Mais de toute façon, je vais dire que tout ce qui touche à la purification et aux protections, c'est ce que j'appellerais une convention. Je m'explique. C'est-à-dire que, une fois encore, si moi je suis un démon et que toi tu as un problème, tu fais une purification chez toi, eh bien, en m'en allant, sans pour autant que ça m'atteigne, hein, en m'en allant, ça va te laisser croire que c'est le moyen qui puisse m'attaquer et me faire partir. Tu vois? Tu fais qu'après, je pourrais revenir. Non, non, il y a effectivement des choses qui fonctionnent, qui sont efficaces. Et c'est d'ailleurs au travers de ça que j'aide les personnes. Mais ces choses en question, je ne vais pas en parler là maintenant à la radio. Parce que non, 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 mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que, en fait, je vais t'expliquer pourquoi je ne veux pas en parler publiquement, mais individuellement. C'est parce que je ne veux pas que ce soit utilisé à des fins autres que ce qu'elles sont destinées. Voilà. Alors, d'ailleurs, j'en profite pour passer ce message. Si quelqu'un a des problèmes de persécution, c'est de venir donc sur ma page Facebook, de m'envoyer un message privé, de rentrer en contact avec moi, et à partir de là, j'aiderai là et les personnes, hein, comme je l'ai déjà fait pour d'autres, et avec qui ça a également fonctionné. Voilà. Bah, on va laisser le choix aux auditeurs. Ouais, 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 absolument. Ok. Ben, je t'en prie, à ton service, hein. Bonsoir à tous.
Club Station. Live. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. 2 milliards 600 millions 953 000 tubes joués dans le monde entier. Le monde entier. Alors, pourquoi écouter toujours les mêmes? Le meilleur du dance floor. Le meilleur du dance floor sur une seule radio. Club Station. Live. Écoute.